Bonjour, nous avons transformé des spécifications fonctionnelles en API REST. Nous avons créé une API REST avec Haml. Nous avons créé et déployé une mule application sur CloudWeb 2. Et maintenant, comment passer de votre projet local à une vraie API en ligne, accessible et sécurisée? Parce qu'aujourd'hui, une API non sécurisée n'est tout simplement pas une option. Je m'appelle Yael Diallo, je suis architecte MuleSoft. Aujourd'hui, nous allons faire trois choses. Nous allons déployer une API sur l'API Manager. Nous allons lier cette API à une application MuleSoft grâce à l'autodiscovery. Et enfin, nous allons appliquer une politique de sécurité, en l'occurrence le Threat ID Enforcement, à cette API pour pouvoir contrôler qui y a accès. Sans plus tarder, on va commencer par le déploiement de l'API sur l'API Manager. Donc, je vais ouvrir mon navigateur et je vais me connecter sur MuleSoft. Ok, donc je me connecte sur MuleSoft, vous savez déjà comment ça marche. Je vais sur Login, Any.Password. Je me connecte. Ensuite, j'arrive sur cette page-là. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'API Manager pour pouvoir gérer des API, des clients, des policies, etc. Donc, soit vous cliquez là, soit vous pouvez aussi venir en haut là, API Manager. Donc, on arrive sur cette page-là. Ici, vous avez la possibilité de changer d'environnement. Donc, on va rester sur Dev. Ici, vous avez le bouton Add qui va vous permettre de créer une nouvelle API, de faire la promotion d'une API à partir d'un environnement. Par exemple, si vous avez une API qui est déployée sur Dev et vous voulez déployer, vous passez par ce bouton-là. Et ensuite, vous pouvez bien sûr importer une API à partir d'un fichier zip. Ensuite, vous avez l'environnement et c'est quelque chose de très important. Donc, vous avez l'ID de votre environnement et surtout, vous avez ces credentials-là, les client ID et le client secret qui vont être utilisés pour relier votre API à une application. Donc, moi, ce que je vous conseille déjà, c'est de copier ces deux fichiers-là quelque part. Voilà, on va les copier ici quelque part. Voilà. Donc, on a copié ces clients. On peut fermer ça. Ensuite, ici, vous avez des sélecteurs pour pouvoir faire des filtres en fait sur des API lorsque vous en avez beaucoup. Par exemple, sur le statut ou sur le type. Ensuite, ici, vous avez la même chose pour les API, mais pour les agents. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Vous pouvez faire des API groupes. Lorsque, par exemple, vous voulez appliquer des politiques de sécurité à un ensemble de groupes, vous pouvez créer des groupes d'API et pouvoir appliquer des politiques de sécurité. Ensuite, vous pouvez créer des automated policies. C'est des policies qui vont s'appliquer à toutes les API de votre API manager. Donc, il faut faire attention quand on l'utilise. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Et ensuite, les classifications qui vont nous permettre de donner des accès à nos clients ou à nos utilisateurs. OK? Des accès à nos API. Donc, sans plus tarder, on va créer notre application. Avant ça, je vais vous montrer l'API qu'on va utiliser. Si vous vous rappelez, on avait créé un Customer API qu'on avait déployé. Et du coup, là-dedans, on avait fait un Get Customer, Post Customers et un Get Customers. Donc, c'est ce qu'on va exposer aujourd'hui sur Internet. Donc, je reviens sur l'API Manager. Je fais Add New API. Okay? Et ici, on va voir qu'on a deux types de runtime qu'on peut utiliser. On peut utiliser le Flex Gateway qui est le nouveau runtime qui a été développé par MuleSoft, qui est assez puissant. Je ferai une vidéo où je comparerai les deux. Mais aujourd'hui, on va partir au plus simple, on va partir sur du Mule Gateway. Okay? Et ensuite, au niveau ici du type d'endpoint qu'on veut exposer, il y en a deux types. Il y a le basic endpoint et le proxy. Généralement, le proxy est le plus sécurisé parce qu'en fait, il va vous créer une application sur laquelle on va appliquer la policy et qu'on va protéger, qui va protéger le backend. OK? Comme son nom l'indique, c'est un proxy. Alors que le basic endpoint, si vous voulez, les policies sont appliquées directement sur l'application MuleSoft. Donc, c'est ça la différence. Donc, si vous utilisez le proxy, il va vous créer une nouvelle application. Donc, vous allez avoir
à dépenser un autre vCore, ok? Parce que c'est une autre application. Je ferai aussi un schéma d'architecture dans une autre vidéo pour expliquer la différence. Mais voilà, il faut juste savoir que le proxy va vous créer une nouvelle application qui va protéger votre application MuleSoft. Alors que si on utilise du Basic Endpoint, en fait, on applique la policy directement sur notre application MuleSoft. Donc voilà. Ensuite, bien sûr, nous sommes sur du Mule 4. Donc, je clique sur Next. Et ici, automatiquement, il va nous afficher nos différents API. Donc, s'il y a une API qui nous intéresse pas ici, on peut créer une nouvelle. Donc, nous, on va partir sur le Customer API. On descend. Donc là, il nous a mis le type, la version. Et si on avait différentes versions, par exemple, on aurait pu sélectionner ici. On n'a pas d'API, de gouvernance d'API. Donc ici, on n'a rien. On peut cliquer sur Next. Le provider, c'est AnyPoint. Et pour l'instant, on va pas rajouter de label ni d'URL pour l'instant. Donc, on clique sur Next. Donc là, il nous fait le résumé de la configuration qu'on a faite et on peut enregistrer. Voilà, on a notre première API qui a été créée. Donc là, vous voyez que on a la version. Pour l'instant, l'API n'est pas enregistrée. Donc, c'est à le statut enregistré. Et on n'a pas encore mis d'endpoint. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est cette instance-là. Et si vous appuyez ici, vous voyez que c'est l'unique ID qui identifie votre API et que vous pouvez utiliser en fait pour gérer votre application MuleSoft. Donc ce qu'on va faire, on va copier aussi cette API-là et puis on va la garder quelque part. Parce qu'on va l'utiliser un peu plus tard. Et ensuite, vous voyez que au niveau de l'API, on pourra gérer des métriques, le nombre de requêtes qu'on a reçues. S'il y a des violations de policy qui ont été faites, le response time, etc., etc. Ensuite là, on va définir les contrats. On pourra, si on veut modifier le settings, c'est ici. Notamment, on pourra rajouter le consumer endpoint, ça veut dire le customer de notre application MuleSoft. Et si on avait de la gouvernance, on aurait vu le rapport ici. Ok. Donc, on a créé notre API qui n'est pas enregistré encore, qui est en bleu. On a récupéré l'instance. Maintenant, on va créer une application MuleSoft qu'on va lier à cette API. Ce que je vais faire, c'est que il y a différentes possibilités. Je vais le faire en local, mais c'est la même chose. Vous pourrez le faire directement sur Cloud. Mais je pense que c'est intéressant de le faire sur local et puis après on déploie. Moi, généralement, c'est comme ça que je le fais. Comme ça, je suis sûr que lorsque je ne déploie pas plusieurs fois sur l'environnement, je suis sûr que tout fonctionne avant de déployer. Donc là, on a le rappel, c'était bon. On a déployé notre application sur l'API Manager. Maintenant, on va lier notre API à une application MuleSoft. Donc, j'ouvre AnyPoint Studio. On essaiera de faire la même chose avec AnyPoint Code Builder, mais c'est la même chose. Vous allez voir que c'est juste au niveau du paramétrage que ça change. Ici, comme vous le savez déjà, on va créer une application. Donc, soit on fait clic droit ici, on fait New, soit on vient dans File, on fait New, et puis Mule Project. Ok? Donc là, je peux dire Mule Customer. Je vais mettre sans S, mais vous comprenez, c'est pas grave. Customer SAPI. Moi, j'ai téléchargé la version 4.9, mais vous pouvez utiliser la 4.10, c'est la même chose. La 4.9, c'est la version LTS. Ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est que on va importer notre API à partir d'Exchange. Donc, on fait le plus. Ensuite, ici, on peut rechercher API. Okay. Expired. Voilà. Je vais me reconnecter. Je suis reconnecté. Et là, je peux chercher encore. Et normalement, voilà, il me l'a affiché là. Donc, je le rajoute, je clique sur Finish, ok. Et ici, vous avez la possibilité, soit vous décochez cette case-là et ensuite, en fait, grosso modo, il vous importe juste votre API dans votre application, mais il ne vous créez pas toute l'arborescence. C'est le mot, hein, le scarf
il vous scaffold pas vos flows par rapport à votre API, mais ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est de faire de ce scaffold de flow voilà, qui architecte déjà notre application. Donc, on coche cette case-là et on peut cliquer ici sur Finish. Donc là, il va créer notre application. Donc là, il a créé notre application. Il a, comme on disait, il a créé en fait le listener avec l'API Kit Router, avec les différents flows qui vont bien par rapport à notre API spec. On peut aller par exemple voir dans le POM, on a le Mule Maven plugin pour pouvoir déployer et surtout on a la dépendance ici de notre API à Ramel avec la version et qui va nous permettre de la retrouver ici. Ok, si on veut voir il y a quoi là-dedans, donc bien sûr on a le get customer, on a le post customer et puis on a le get customers ID. Donc si je reviens là, ce qu'on va faire c'est on va faire le get customer. On va faire juste un login comme ça. Pour les logs, ça sera peut-être beaucoup plus parlant. Pour savoir qu'on est rentré, qu'on est sorti, on enregistre. Et maintenant, on va lier notre application à notre API. Donc pour ça, soit vous utilisez toujours le Customer API, sinon vous pouvez créer un nouveau fichier de configuration qu'on peut appeler par exemple config. Et là-dedans, on va mettre toutes les variables, en fait, toutes les configurations. Donc, je crée sur create, cherche API, automatiquement, il m'affiche API Auto Discovery. Donc, je le sélectionne, je fais OK. Et là, on revient à l'ID de notre API. Donc, c'était bien. Je copie. Alors, on aurait pu variabiliser. On peut faire ça, tout ça, variabiliser, mettre dans les properties. C'est pas le but de cette vidéo-là. C'est juste vous montrer comment relier une API à une application. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est de choisir le main parce que le main, il va englober en fait toutes nos ressources et tous nos endpoints. Après, si vous voulez vraiment un endpoint spécifique, vous pouvez choisir, mais moi, je vous conseille de choisir le main. Alors nous, on va pas ignorer en fait par rapport les policiers en fonction des ressources. Donc on décoche ça. On clique sur OK. Un autre application va l'enregistrer. Quand même qui est spécifique, vous déployez pour l'autodiscovery, vous devez fournir des properties, notamment le client ID, client secret, pour pouvoir lier à votre application. OK? Parce que sinon, ça aurait été trop facile de fournir l'API, de l'API seulement. OK? OK? Maintenant, on va déployer notre application pour la lier à notre API. Mais pour ça, comme je vous disais, il faut fournir le client ID et le client secret pour plus de sécurité, bien sûr. Donc, ce qu'on va faire, on va faire run configuration. OK? On peut dupliquer ou créer un nouveau ici. On va créer un nouveau. Donc ici, on va mettre nul. OK? Et puis, on va sélectionner celui-là. Et ce qui est important, c'est venir au niveau des arguments. Et ici, on va rajouter notre client ID et client secret. Alors, il y a deux qu'il faut faire. Donc, c'est any point platform point client ID. C'est underscore. C'est pas collé. OK? Et -d any point platform. Il n'y a pas de E. Point secret. Et là, on va récupérer notre client ID, sans l'espace, et le client. On copie là. OK? C'est tout. On applique et puis on peut faire. Là, il va déployer notre application. OK. Donc là, quelques éléments à vous montrer.
Donc ici, rien, c'est plus... Ici, voilà. Donc ici, vous voyez que par défaut, en fait, il va appliquer un gatekeeper en mode flexible. Alors, en fait, le gatekeeper est là pour protéger euh, votre application, votre API, tout ce qui est redéploiement. Par exemple, là, il a déployé en mode flexible. Vous avez, je crois, trois. Vous avez le flexible, vous avez le strict, non appliqué. Et en fait, lorsque vous êtes en mode strict, par exemple, lorsque vous appliquez le client ID enforcement, vous devez fournir un client ID, un client secret pour vous connecter à votre application. Et s'il est en mode strict, votre application se déploie, eh ben, personne ne peut appeler cette application. Lorsque vous appelez en ce moment-là, vu qu'il n'a pas appliqué encore la politique de sécurité, eh ben, il vous fait une erreur 503, si je dis pas de bêtises. Maintenant, quand vous êtes en mode flexible, si par exemple vous avez déjà appelé l'API une fois, donc il le garde dans un cache, et la prochaine fois que vous appelez, même si l'application est en train de se redéployer, vous pourrez accéder à l'application. Ok? Donc c'est la différence. C'est pourquoi, bon, par défaut, il le met en mode flexible, mais vous pouvez changer et mettre en mode strict. Ici, on voit bien que les client ID et client secrets ont été validés par l'API Manager. OK. Pour l'instant, l'API est bloqué. OK. Mais je crois vous voyez, ici, comme on n'a pas en fait de policy appliquée encore, donc pour l'instant, il débloque. Donc, on voit bien qu'il est lié, il nous donne l'ID de notre API et on voit maintenant qu'il est débloqué. Ça veut dire qu'on peut appeler encore notre API puisqu'on n'a pas de policy appliquée. Et si on retourne maintenant dans l'API, je pense que je vais rafraîchir un peu. Et vous voyez maintenant que notre API est maintenant active, ok, qu'elle a récupéré certaines informations de mule version, donc on utilise bien le 4.9.12 et que on a aussi la version de Java qui est la version 17. Donc, si on avait déployé par exemple sur CloudW, on aurait pu récupérer l'ID de cette application-là pour le mettre au niveau du consumer. Donc là, vous voyez ici, on peut aussi récupérer des métriques. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est notre API. Donc, on va ouvrir Postman et puis on va appeler notre API. Donc là, on peut faire le local. Ok, j'avais un historique, celui-là. Et bien sûr, j'ai une réponse. Ok, une deuxième réponse. Je peux faire un autre test. Et puis j'ai la réponse. Donc, ça marche. Et si je reviens ici, au niveau de mes logs, j'ai bien mes start logs et mes end. Donc ça, on est bon. On a lié notre application. Si je reviens là, on a lié notre API à une application. OK? C'est la même chose, hein. Si vous déployez sur CloudWeb 2, vous faites la même chose. Vous paramétrez les deux variables au niveau du runtime et c'est la même chose. OK? Donc maintenant, on va appliquer une politique de sécurité, en l'occurrence le client ID. Pour ça, on retourne dans API Manager. On vient dans Policy. Donc, on vient dans Policies. Donc, ce qui nous intéresse, c'est pas des automated policies. Sinon, on serait retourné de l'autre côté. Ici, c'est des instances policies. Donc, on fait add policies. On a beaucoup de policies sur MuleSoft avec différentes catégories, que ce soit la sécurité, la qualité de service, de compliance, la transformation et du troubleshooting. Donc, ce qui nous intéresse, nous, je crois que c'est tout ce qui est compliance et client ID enforcement. Donc, on sélectionne ça. On fait next. Donc ici, on peut utiliser un basic authentification header, mais on va partir sur du custom expression où on va fournir dans le header le client ID. OK? On applique ça. Donc, généralement, on attend quelques secondes et vous allez voir que après quelques secondes, notre application va
automatiquement se mettre à jour pour dire, ah, il y a une API qui a été, maintenant elle est en force. Donc, en attendant qu'elle fasse ça, je vais juste vous montrer que pour l'instant, les tests passent. OK? Ouais, là, j'appelle parce que l'API encore n'a pas été appliquée. OK? Et on va attendre quelques secondes. Donc voilà, après quelques secondes, je vais vous montrer. Après quelques secondes, donc on s'était arrêté là. Vous voyez que notre application s'est réinitialisée starting beans, OK? Et là, on voit qu'il a dit apply policy client ID enforcement. Okay? Il nous donne la version de la policy, OK? Je crois que c'est plutôt celle-là. Et puis qu'elle est appliquée au Customer API avec cet ID-là, OK? Sur notre application. Donc, automatiquement, vous voyez quand c'est appliqué. Et ensuite, maintenant, là, là, il nous dit authentification deny parce qu'on n'a pas le droit d'appeler cette API-là. Il nous faut un client ID. OK? Maintenant, comment obtenir ce client? C'est super simple. Ce qu'on va faire, on va retourner au niveau de Exchange. Et vous voyez ici au niveau d'Exchange, on a le share, download, view code et add version. Si on rafraîchit, à cause de la policy qu'on a appliquée, on a un nouveau bouton ici, Request Access, qui va nous permettre de demander l'accès à cette API. Donc, je clique sur Request Access. J'ai mes instances, je peux avoir des instances de dev ou prod en fonction, enfin, si je les ai déployés dans ces environnements-là. Et je dois créer une application. Donc, comme je n'en ai pas, je vais créer une nouvelle. Là, par exemple, je peux dire, pour vraiment identifier que c'est une application pour client, pour Customer API, qu'elle appartient à Yaya Diallo et que c'est pour l'environnement de dev, par exemple. Mais vous pouvez avoir une autre arborescence. Vous pouvez mettre la description, etc., etc. Donc, je fais create. Je fais maintenant la demande. Et automatiquement, bon, je suis l'administrateur, bien sûr, de la plateforme. C'est pourquoi il me donne directement mes identifiants. Je fais la demande. C'est l'administrateur qui reçoit automatiquement. Okay? Et on attend la validation avant. Donc, je récupère ces client ID et client secret que je copie ici. Et je ferme. Donc là, j'ai fait la demande, j'attends la validation, c'est validé. Et maintenant, je peux revenir ici. Donc, je vais retester quand même pour m'assurer que c'est toujours pas bon. Je viens au niveau des headers et c'est ici, je vais mettre mes client ID et client secret. OK? Donc, je copie mon client. Je colle là et mon client. Et je colle là. OK? Et là, maintenant, si je clique sur envoyer, je suis identifié, je peux appeler mon API sans problème. OK? Et ensuite, je peux enlever ça. Voilà. C'est très, très simple. Je vais voir si on a maintenant. Non, toujours pas. Bon, peut-être que ça va venir. Donc, maintenant, est-ce qu'on peut appliquer une autre policy? Alors, comme on est là et que vous en demandez encore, on va prendre par exemple le rate limiting pour pouvoir protéger notre backend, parce qu'il y a souvent des tests où les gens en fait cliquent plusieurs fois sur le bouton, en tout cas pour faire tomber votre API. Donc, vous pouvez le protéger avec du rate. Donc, vous pouvez même le faire par client. OK? Vous pouvez paramétrer, par exemple, sur un identifiant qui arrive à partir d'un client. Par exemple, son client, autre chose, ou son l'ID client, par exemple. Et ensuite, ici, on va dire, OK, on veut, par exemple,
3 requêtes sur une période d'1 minute. Et ensuite, j'applique. Ok. Donc, comme tout à l'heure, on va attendre quelques secondes pour que ça se mette en place, ok, pour que ça applique la policy. Donc voilà. Et ici, comme tout à l'heure, on voit bien que il a appliqué le rate limit, avec la version 1.4.0 et que c'est sur notre API. Et donc là, si je refais un test, on a mis, je crois, 3 fois maximum. Je fais une fois, 2 fois, 3 fois, et la 4e fois, voilà, il nous dit qu'on a dépassé, on a fait trop de requêtes. Je pense que vous avez déjà sûrement vu ça lorsque vous cliquez sur certaines, ou vous appelez certaines API, vous pouvez tomber sur cette erreur-là. Donc voilà, c'est comme ça on applique des policies. Je vous laisse regarder toutes les policies qu'on peut appliquer à une API. Maintenant, on va faire la même chose avec AnyPoint Code Builder. Alors, c'est la même chose, hein. Donc ici, ce qu'on va faire, on va créer une application. On va l'implémenter. Ok, oui, autorise. Pas connecté. Ok, pourquoi pas. Je crois que c'est ça. C'est toujours le même mot de passe. Ok, donc voilà. Là, il m'a connecté. Donc, on est en version 4.9. On peut ici rechercher le Customer API. Bon, on va faire la même chose, hein. On va filtrer sur les organisations parce que sinon, on va pas s'en sortir. Ok, donc on a sélectionné là. On fait le Add Asset. Et on peut créer notre projet. Bien sûr, il faut lui donner un nom. Là, il nous crée la même chose. Ok, ouais, on va enregistrer, pourquoi pas. Dans le workspace, je vais le mettre dans le document. Ok, enregistrer dans le document. Donc, il nous a créé notre application. Bon, on va le laisser finir tranquillement pour appliquer la dernière mise à jour un peu plus tard. Pas de Java non plus. On peut fermer ici, sauf si vous avez un agent. Donc ici, on a notre application et c'est la même chose, hein, il nous a importé notre RAML. Là, on a nos différents flows ici. Alors, la différence entre Anypoint Code Builder et Anypoint Code Studio, pardon, c'est l'application de la configuration API. Que ici, lorsque vous voulez créer, ben, vous n'aurez pas, en fait, la possibilité de le faire. Malheureusement, il faut passer par du XML. Donc, ce que je vous conseille, c'est de mettre API auto discover et puis ACB. Vous tombez sur cette page-là et qui va vous expliquer un peu comment le faire. Donc ici, comment obtenir le client ID, client secret, ça on l'a déjà vu précédemment. Comment obtenir l'ID de l'API, ça aussi c'est bon. Ici, on voit que voilà, c'est ce qu'il faut copier et qu'on va coller en fait avec notre API ID. Si je retourne dans ACB, je passe en mode texte. Donc ici, ce que je peux faire, c'est par exemple API. Je copie ça, ok. Donc l'ID, ce que je vais faire, c'est que je vais stopper mon application ici. Ok. Je stoppe mon application. Je peux créer une nouvelle API. Attendez, je vais créer une nouvelle API comme ça. Ça ne va pas faire d'effet un peu bizarre. Donc, je fais next, 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 save. Et là, je peux récupérer notre ID là. Donc, je retourne là. L'API, c'est celui-là. Et bien sûr, on récupère le flow. Pardon, faut pas que je fasse. Je récupère ça.
OK? Donc, j'enregistre. Donc, ça, c'est bon. Je peux fermer ici. Et maintenant, pour déployer, vous vous rappelez, pour déployer ce qu'il faut faire. Alors, ici, ce qu'il faut, c'est aller dans les paramètres. On a les paramètres de déploiement. Alors, je crois que si je fais... Donc, je vais à runtime, je suis ici, donc la version c'est 4.9, la version c'est 17, et ici, on peut nos configurations. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va copier, non pas celui-là, on va copier ces deux-là, on va les modifier. Ok, donc ici, c'est ce client, et celui-là, c'est le client secret. Donc, vous voyez, c'est moins que AnyPoint Studio. Mais bon. Ah, je copie ça. N'importe quoi. Je vais copier un par un. Donc ici, on peut, je vais rajouter à la fin. Donc, paramètres de sauvegarde. Non, moi, je veux pas sauvegarder. Je crois que je peux enregistrer. Ou c'est déjà enregistré. Ok, c'est déjà enregistré. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est de mon application. Donc, on va le faire en local ici. Tac. Donc, c'est la même chose, hein. Comme je vous disais, vous pouvez déployer votre application sur une pointe plate. Vous aurez les mêmes résultats. Ok. Ok. Donc, on a ça. On va juste regarder qu'on a la même chose ici. Donc, voilà, comme je vous disais, ici, il est unblocked parce qu'on n'a pas appliqué de policies encore. On a bien notre API là. Et on est en mode, bon, là, il avait bloqué le temps de passer. Et le mode gatekeeper, voilà, il est là. Il est en mode flexible, ok, et que bien, il nous a bien validé le client ID avec notre API manager. Si on retourne normalement au niveau de l'API manager, on réfléchit. Il doit être en mode, pas pour l'instant, bon, il n'a pas pris encore en compte, mais il doit être en mode actif, quoi. Bon, pour l'instant, il a pas appliqué. Ok? Et là, on peut toujours tester notre application. Donc, si je fais un client ID, il me récupère bien. Je peux faire un autre test. Il me fait bien le truc. Je vais juste vérifier. Donc, comme vous voyez ici, il est en mode aussi actif avec la version et la version de Java. Et voilà, on peut appliquer des policies. Je vais pas vous refaire la même chose, mais vous voyez comment ça marche. Vous déployez votre API, vous récupérez l'ID de votre API, vous allez vous configurer API Auto Discovery et puis ensuite comment on appelle, et ensuite vous déployez avec le client ID, le client de votre environnement. Et puis ensuite, votre API est lié à votre application et vous pouvez appeler votre policy pour pouvoir protéger votre backend. Donc, pour résumer aujourd'hui ce qu'on a fait, donc, on a déployé une API sur l'API Manager, on a lié notre API à une application MuleSoft grâce à l'autodiscovery et on a appliqué une ou plusieurs politiques de sécurité. On a fait notamment client ID, le rate limiting. Voilà, que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à liker, à partager à quelqu'un à qui ça pourrait intéresser. N'hésitez pas aussi à regarder les différentes vidéos de la chaîne et à vous abonner.
et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.